Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Les titres. Le refus des pièces d'argent est une pratique très répandue dans les marchés du sud de Bénin. Le sujet est au cœur de reportages à suivre dans ce journal. Dans le couple entre l'homme et la femme, qui a le plus tendance à jouer un rôle important dans l'éducation des enfants? La question est au cœur du reportage Fait de société de cette édition. Et dans la page Inter, la justice examine à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales à quelques semaines de la présidentielle de 2024 au Sénégal. C'était là les titres, le développement, le voici. Plusieurs usagers des marchés du sud du Bénin sont confrontés au refus des pièces d'argent, une attitude qui ne rend pas facile les échanges commerciaux. Alors, quelles sont les raisons qui motivent ce comportement? Élément de réponse dans ce reportage. Rejeter les pièces de monnaie lisses et même des billets déchirés ou froissés est une pratique courante chez les commerçants et commerçantes. Et c'est d'ailleurs avec dédain qu'ils renvoient les détenteurs de ces pièces et billets. Ici au marché Wando, c'est un comportement propre aux vendeuses. La raison de ce refus catégorique est la suivante. Ce refus de pièces jugées usées rend extrêmement difficile les transactions commerciales. Par exemple, du fois dernier, il y a un crédit. Vous avez quoi un crédit? 500 pièces, vous avez donné. Néanmoins, il y en a qui acceptent de les prendre en raison de la décision du gouvernement sur ces types de pièces et billets. Je prends tout ce qui est comme argent là, moi je prends. Moi je ne refuse pas les monnaies lisses ni les billets déchirés. Bon, une fois que les banques ne refusent pas, moi aussi je ne refuse pas, je prends. Donc j'exhorte ces gens-là de ne plus refuser. Selon le communiqué du ministre de l'économie et des finances, en date du 3 septembre 2020, les pièces lisses mutilées et billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans l'espace UMOA. Toutes les personnes refusant ces pièces et billets sont donc appelées à revoir leur comportement pour ne pas subir les rigueurs de la loi. Ce journal se poursuit avec quelques informations en bref. En détention provisoire depuis 2 semaines, le directeur général de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP au Bénin, Raymond Adekambi, a plaidé non coupable devant le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Principal accusé dans les dossiers de 1,6 milliard de francs CFA prétendument détournés aux actionnaires de l'AGETIP, il n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. La défense a introduit une demande de remise en liberté provisoire, mais l'un des substituts du procureur n'a pas cédé à cette requête. En attendant, Raymond Adekambi est retourné en prison et le dossier renvoyé au 14 janvier 2024. Une autre nouvelle en bref, les agents des collectivités locales menacent d'aller en grève et pour cause, ils réclament l'augmentation de salaire dont bénéficient les travailleurs de l'État depuis décembre 2022. Selon le porte-parole de leur mouvement, le processus de paiement de l'augmentation de 3% du point indiciaire et du sursalaire avait été enclenché puis suspendu. Ils menacent d'entamer un mouvement de grève et s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Nous avons 10 jours de grève, nous allons les utiliser, ont-ils affirmé. Un autre sujet dans cette édition.
dans un couple, qui de l'homme ou de la femme est le plus à même d'assurer l'éducation des enfants ou qui a le plus tendance à prendre au sérieux l'éducation des enfants? La question a été posée à quelques citoyens qui ont réagi au micro de Faouzia Sefou et d'Alphonse Breton. Suivez. Et naturellement, on le sait déjà, c'est la femme, puisque la femme est plus à la maison que l'homme. Puisque quand l'homme sort maintenant le matin, ça fait le soir, il revient à la maison. Donc tout ce qui se passe à la maison, c'est d'abord la femme. C'est d'abord la femme. Après, peut-être, quand le papa revient à la maison, il y a tel problème. Là, toi, tu peux appeler les enfants maintenant et répliquer sur les enfants. Là, pour 2 enfants, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Là, prochainement, même si la maman parle, les enfants ne veulent pas écouter. La maman, si votre papa rentre, là, les enfants auront peur. Donc, prochainement, les enfants aussi sauront que il y a un père aussi à la maison qui, quand il rentre, il entend ça, il agit. Donc c'est un peu ça. Mais c'est la maman qui éduque les enfants. La responsabilité de l'éducation revient aux 2 parents. L'homme et la femme doivent s'entendre sur la base sur laquelle ils veulent éduquer leur enfant. Ceci participe à l'harmonie dans le couple. Egbe on de kan egbe medi et indication yo pole don maman le no ya ou prendre charge dans buron bayi parce que mi papa le no egbe bon il demande que amagaso yon ni ya papa la manyon route buron jouer ni yon lo na be file pi so asiwe bo vile de pe ma se gbe tu ba ye ma se ye baba lo si gbe ba parce que il demande que amachake si bo wole buron de ganjua ni ogo. Aujourd'hui, ce sont les mères qui éduquent plus les enfants. Mais l'homme doit avoir la tête sur les épaules et jouer aussi leur rôle. Sinon, la femme aujourd'hui est capable de tout. Elle peut éduquer les enfants et ils ne te reconnaîtront pas en tant que père. Papa les filles, bon non un problème bon mais surtout non mais derrière nous trop regbe et non un problème à mais derrière jodo ko yina yi mais derrière ça dit mon quand on est support tout le temps. La page inter. À seulement quelques semaines de la présidentielle de 2024 au Sénégal, la justice examine à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. La page inter vous est présentée par Evelyne Dosso. En Centrafrique, une attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 10 décembre 2023 contre les bases des mercenaires russes de Wagner dans le centre-ouest du pays. Au moins 3 morts et 5 blessés. C'est le bilan communiqué par les autorités centrafricaines après cette attaque qui aurait mobilisé des drones. Au moins 5 drones sont impliqués dans cette attaque selon le ministre de l'administration du territoire centrafricain. Bruno Yapondé a annoncé sur les ondes de la radio Ndeke Luka qu'une enquête était en cours après ce qu'il a qualifié d'attaque organisée, préméditée de façon professionnelle et qui vient de loin sans donner plus de précision. Ce que l'on sait, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h50 du matin, les habitants de Kaga Bandoro dans le centre-ouest du pays ont entendu 4 détonations venant du camp des mercenaires russes situé au stade municipal, puis 2 autres quelques minutes plus tard venant de leur autre camp. Des témoins ont constaté que les bâtiments et les toitures avaient été touchés, mais en pleine nuit, personne n'a certifié avoir vu d'objets volants. 3 miliciens russes auraient été tués et 4 autres blessés, ainsi qu'un garde centrafricain. L'incident s'est produit alors que le ministre Yapondé se trouvait en ville pour une cérémonie. L'affaire rappelle par ailleurs le bombardement du camp russe de Bosangwa en novembre 2022. Les autorités avaient dénoncé une attaque qui aurait été menée par un aéronef venu du Tchad. Aucun rapport d'enquête officiel n'a été publié à ce jour. La presse est menacée d'extinction, annonce le syndicat des professionnels des médias de la Guinée. Et pour cause, le retrait dimanche du bouquet Canal+, de plusieurs radios et télévisions privées du pays à la demande de la haute autorité de la communication. En octobre, les forces de sécurité ont interpellé une douzaine de journalistes et dispersé à l'aide de gaz lacrymogène leur manifestation pour déblocage du site d'information Guinée Matin, également
également très suivis. Des poursuites ont été engagées contre eux et des acteurs politiques s'invitent dans le débat. Le gouvernement reproche aux médias l'apologie de la haine communautaire, l'accentuation des tensions sociales et politiques et la propagation de discours de division, alors que plusieurs ministres ont été déclarés ennemis de la presse. Par ailleurs, les médias peinent à adopter une position commune face à la junte au pouvoir. Alors que des syndicats ont appelé aux journées sans presse, d'autres poussent pour le dialogue avec les autorités. Les sports, à présent. Une scène choquante a ébranlé le championnat de football de Turquie lundi 11 décembre 2023. Il s'agit de l'agression d'un arbitre au cours d'une rencontre. Retour sur les faits avec Latifat Koweno. Le président du club d'Ankara-Gusu, Farouk Koka, a agressé violemment l'arbitre Halil Umut Mele à la fin du match contre Rizespor. L'incident a conduit à la suspension immédiate du championnat de première division. À la suite du match entre Ankara-Gusu et Rizespor, où ce dernier a égalisé avec un score d'1 but partout, dans les derniers instants, Farouk Koka a envahi le terrain, assonnant un coup de poing au visage de l'arbitre Halil Umut Mele. Le geste a déclenché une attaque encore plus violente avec au moins 2 autres individus assonnant des coups de pied au visage de l'arbitre. En réaction à cette attaque choquante, la Fédération turque de football a pris la décision radicale de suspendre indéfiniment toutes les rencontres du championnat. Selon les sources locales, le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a confirmé l'arrestation de 3 hommes, dont le président du club Ankara-Gusu. L'arbitre blessé, Halil Umut Mele, a été conduit à l'hôpital avec des blessures au visage. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a de son côté réagi avec fermeté à l'incident de violence qui a secoué le football turc. Dans une publication sur les médias sociaux ce mardi 12 décembre 2023, Infantino a déclaré que, je le cite, « Il n'y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur le terrain ou en dehors. » Événement après le match de la Super League turque entre Farouk Koka et Sayuk Rizespor sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place dans notre sport ou notre société. Sans officiel de match, il n'y a pas de football. Les arbitres, les joueurs, les fans et le personnel doivent être en sécurité pour profiter du jeu et j'appelle les autorités compétentes à veiller à ce que cela soit strictement mis en œuvre et respecté à tous les niveaux. Fin de citation, a déclaré le président de la FIFA. Lors de la cérémonie CAF Awards 2023 qui a eu lieu ce 11 décembre 2023 au Maroc, Assissa Oshoala a décroché le prestigieux prix de la joueuse africaine de l'année 2023. L'attaquante des Super Falcons du Nigeria était la plus grande favorite pour ce trophée individuel et elle le remporte après une année incroyable avec Barcelone et le Nigeria. L'attaquant nigérien de Naples, Victor Osimhen, a quant à lui remporté le prix du joueur de l'année 2023 de la CAF, dénommé Ballon d'Or africain. L'attaquant des Super Eagles était le grand favori pour ce trophée individuel et il le remporte après 12 mois sensationnels avec Naples et le Nigeria. L'entraîneur Walid Regragui a remporté le prix de l'entraîneur de l'année au cours de cette soirée. Le tacticien a pris la sélection nationale marocaine en 2022 et a conduit les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar la même année. Son savoir-faire qui a fait rêver toute l'Afrique et surpris le monde entier a été récompensé ce lundi soir. Le gardien marocain Yassine Bounou a quant à lui remporté le trophée du gardien de l'année 2023. Le portier marocain s'est illustré à la Coupe du Monde 2022 au Qatar où les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales du tournoi.
Le prix du club masculin de l'année 2023 a été remporté par le club égyptien d'Al Ahly. Rappelons que Al Ahly SC a remporté cette année la finale de la Ligue des champions CAF, son 11e titre record décroché contre le Wydad Casablanca. L'équipe égyptienne a ensuite terminé demi-finaliste de la première édition de la Ligue africaine de football contre Mamelodi Sundowns. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.